Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler des étapes indispensables pour se libérer des compulsions alimentaires. La semaine passée, si tu as écouté mon podcast, je te partageais comme quoi j'avais une période un peu difficile où j'avais tendance à me tourner de nouveau un peu vers la nourriture, vers le chocolat. Et puis là, ça s'est complètement stoppé et je vais t'expliquer en fait quel a été l'élément déclencheur qui a complètement stoppé tout ça. Et en fait, dans quel cycle j'étais de nouveau retombée qui me poussait à avoir de nouveau ces petite compulsion, c'était très minime par rapport à ce que j'ai pu avoir auparavant, mais c'était quand même tous les jours cette envie de chocolat à une heure précise. Alors c'était tout, c'est pas plus que ça, mais c'est quand même embêtant parce que je sens en fait cette tension dans mon corps. Même quand j'avais mes compulsions alimentaires, pendant une période, quand je me libérais, quand j'avais enfin compris comment me libérer, à cette époque-là, même un verre d'eau, je refusais d'avaler quoi que ce soit quand je sentais que c'était compulsif. En fait, quand j'avais cette tension à l'intérieur de moi, quand j'avais identifié en fait que j'ai la compulsion qui se réveillait, jusqu'à ce qu'elle se désamorce complètement, je n'y répondais plus par la bouche. Donc en fait, j'attendais que cette tension interne se calme, même pour boire de l'eau, pour quoi que ce soit. Je voulais plus en fait que mon cerveau associe le fait de calmer ses émotions au fait de passer quelque chose par ma bouche. Donc comme je te disais, même avec un verre d'eau, je le faisais pas en attendant que ça se désamorce. Ce qui s'est passé dernièrement, quand j'avais ces envies de manger du chocolat et ces compulsions, c'est que je suis retombée dans le cycle, tu vois, comme quoi même moi je me fais avoir, et c'est ce que je dis des fois aux personnes qui suivent mon programme. C'est important, bien sûr, quand on fait les séances, pour les personnes qui le font avec moi en suivi, les séances, elles sont tellement puissantes que souvent les personnes, elles se laissent un peu aller après, et elles suivent pas forcément le programme. Alors qu'en fait, dans le programme, c'est hyper important de mettre plein de choses en place pour que ça perdure dans le temps. Et c'est ce que je vais t'expliquer ici. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je mangeais un peu trop de chocolat. Alors du coup, j'avais un peu 2-3 boutons où justement je vois que mon corps, le pauvre, il galérait un petit peu parce que vu que je mange relativement bien habituellement, là, je sentais que ça me faisait pas du bien. Et du coup, qu'est-ce qui me passait par la tête ? Je vais recommencer à me faire des jus de légumes pour purifier mon corps, pour nettoyer les tuyaux. Enfin bref, j'étais de nouveau un peu hyper focalisée là-dessus, à me dire, faut que je réduise un peu les féculents. Bref, je sais pas pourquoi, je suis repartie dans ce cycle dans ma tête. Et puis en fait, quand je repars dans ce cycle-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon corps se met à gonfler, direct. Je le vois, c'est vraiment comme une sorte de résistance. On en discutait d'ailleurs avec mon chéri la semaine passée. Il me disait, ouais, mais j'ai vraiment l'impression que mon corps, il résiste. J'ai pas l'impression que je mange tant que ça, mais c'est comme si le corps, il résiste. Et effectivement, c'est ce qui se passe, mais ça c'est sur un plan émotionnel et psychologique. En fonction de comment tu abordes les choses, le corps effectivement se met à résister, ce qui fait que tu perds pas du poids. Ou alors il te faut des efforts monstrueux qui ne vont pas cette perte de poids elle va pas durer. Et moi en fait ce que je propose dans la libération des compulsions, c'est vraiment d'arrêter de se battre, d'être justement dans une fluidité, que ça devienne facile, que ça devienne naturel. Pour que ça devienne facile et naturel, bien entendu, ça demande du chemin, ça demande une mise en place de plein de petits éléments pour que ça s'arrête. Et que tu n'aies plus en fait à réfléchir, ni à lutter contre tes envies, ni à essayer de te retenir. Le but, c'est que ça se fasse naturellement. Et c'est ce que je vais te partager justement, ce qui s'est passé pour moi ici. Et donc, comme je te disais, je recommence avec mon cercle vicieux dans ma tête de me dire, oui, il faut que je nettoie mon organisme, parce que là, je l'ai encombré. Tu sais, cette fameuse angoisse où tu dis, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps ? Je l'ai intoxiqué, je l'ai encombré, il faut que je le nettoie, il faut que je purifie tout ça, il faut que je le purge, et puis il faut que je mange moins de féculents. Bref, toutes ces pensées-là, mais pas dans un bon sens, vraiment dans un sens mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, je culpabilise, j'angoisse, voilà, j'ai l'impression que je sais plus me contrôler, alors qu'en plus je sais que c'est pas une question de contrôle, parce qu'aujourd'hui c'est pas que je sais me contrôler, c'est qu'au contraire je sais me lâcher la grappe et je sais comment insérer dans mon inconscient les choses pour que ça s'arrête. Mais je suis retombée dans ce cercle vicieux. Et donc, mon corps se met à résister, à regonfler un peu, je me sens serrée dans mes pantalons, ce qui engendre du stress encore plus et ce qui donne encore plus envie de manger. Comme que tu connais probablement ce cercle vicieux où justement tu es là, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps, j'ai cassé mon organisme, regarde, j'ai pris du poids, c'est foutu. Après, on se met aussi dans un cercle vicieux où on se sent mal dans notre corps, on se sent un peu sale. De l'intérieur, je sais pas toi comment ça se manifeste pour toi, d'ailleurs n'hésite pas à me le partager, ça me ferait plaisir de te lire, mais c'est vraiment ce truc où faut que je nettoie ça, faut vite que je nettoie ça. Et en fait, ces angoisses-là, comme je te disais, elles vont provoquer tout l'inverse. Et ce qui m'a permis de sortir de ça, c'est en fait de nouveau de me dire, mais en fait, mange juste normalement. Souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est assez intéressant parce que elles vont me dire, le soir, je mange avec ma famille. Puis je dis, mais ta famille, ils mangent aussi que de la salade ? Non. Alors je dis, et est-ce que ta famille sont en surpoids ? Non. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que
il y a la maman, elle est à table et elle va manger une salade alors que tout le reste de la famille mange des plats normaux et la seule en surpoids, c'est maman. Donc des fois, on se dit, bon, c'est quoi le problème ? Et des fois, c'est justement de se dire, si tu manges normalement, c'est ok en fait. Arrête de te stresser et de t'angoisser avec ces trucs de nourriture. Vraiment, tu as le droit de manger définitivement. Tu serais étonné qu'en augmentant ton nombre de calories, en augmentant tes prises alimentaires, ton corps va lâcher et va enfin perdre du poids. Et surtout, tes compulsions vont s'arrêter. Et justement, là récemment, quand je me suis dit, mais tu connais la théorie pourtant. Donc de connaître la théorie, c'est bien, maintenant il faut l'appliquer. Et je me suis dit, stop, on s'en fout des glucides, on s'en fout des féculents, on s'en fout du chocolat, tu peux en manger, ça n'a jamais rien changé. Ça fait des années que tu as perdu plus de 20 kilos, que tu es toute mince, que tout va bien, et ça t'a pas empêché de manger du chocolat. On s'en fout là en fait, stop. Et le fait de lâcher prise comme ça dans ma tête, et en fait de recommencer à juste manger normalement sans trop y réfléchir, ça a tout remis en place de manière comme par magie. Alors, c'est pas par magie parce que le chemin, je l'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé sur moi. J'ai recommencé à méditer aussi pour éliminer tout ce surplus d'émotions. Alors ça aussi, je ne veux pas m'éparpiller dans tous les sens, mais le fait que je me sois remise à méditer, je fais de nouveau plein de rêves la nuit. Donc ça veut dire que mon inconscient communique de nouveau avec moi. Il y a de nouveau cette communication interactive qui s'est mise en route, bilatérale entre moi et mon inconscient, entre moi et mon monde intérieur. Alors qu'en fait, quand je suis dans mes peurs, quand je suis dans mon angoisse par rapport à la nourriture, quand je suis dans mes peurs même par rapport à la vie, de manière générale, ce qui m'a replongée d'ailleurs dans ces envies de manger, en fait, je me coupe de moi-même. Et quand je suis coupée de moi-même, je ne peux plus avoir ce dialogue. Et en fait, là, je trouve magnifique de voir que je me suis remise à méditer, donc je libère ces émotions, mais aussi mon inconscient se met à communiquer avec moi. Je fais de nouveau des rêves, je peux de nouveau justement parler à mon corps. Quand je sens que j'ai un peu trop mangé ou que j'ai mangé un truc qui ne me convient pas, je peux littéralement lui parler pour que ces calories ne s'accumulent pas ou que ça ne me fasse pas du mal, ou le matin je sens justement que j'ai comme une gueule de bois de bouffe, parce que je bois pas d'alcool, donc c'est vraiment... cette gueule de bois de bouffe, j'ai trop mangé ou j'ai mangé un truc qui me convenait pas ou trop de sucre et du coup je me sens un peu groggy le matin. Et le fait de pouvoir communiquer avec mon corps, de me remettre en lien avec moi, ça m'a permis de pouvoir remanger normalement, de pouvoir avoir un lien avec mon inconscient parce que si tu me suis depuis longtemps ou que tu écoutes mes podcasts, que tu sais ce qui compte le plus pour moi, c'est ce lien avec notre monde intérieur. Je trouve que c'est hyper puissant, que ça change la vie, que littéralement ça nous fait vivre une vie qui est complètement différente, bien plus alignée avec nous, bien plus en contact, bref. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Or, des fois, comme toi, tu vois, je suis humaine et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le partager aussi. Parce que j'adore, moi, aller courir le matin, je médite, je suis hyper au taquet comme fille, comme tu peux le voir. J'ai guéri ton appétit, j'accompagne mes clientes, j'aide mon chéri dans sa boîte, j'ai encore un boulot à côté, j'ai ma fille. Bref, je suis vraiment au taquet tout le temps. Mais il m'arrive aussi de flancher, de me laisser avoir par les peurs de la vie, de me laisser déborder par des choses futiles, mais tout ça, ça m'arrive parce que je me déconnecte de moi. Et en fait, ce que j'avais envie de te partager dans ce podcast, c'est que tu saches qu'il y a plein de choses à mettre en place pour se libérer des compulsions spécifiquement. C'est-à-dire justement, comme là je viens de te dire, d'apprendre à lâcher tout ce stress, toutes ces angoisses vis-à-vis de la nourriture et de pouvoir manger de manière intuitive. Quand je dis manger de manière intuitive, tu sais, je disais à mon chéri ce matin, c'est comme si, imaginons, je te demandais toute la journée de contrôler ta respiration, que c'est toi qui dois réguler ta respiration. Tu verras que ça va vite être chaotique, tu vas vite manquer d'air voilà, c'est pas régulier, c'est pas fluide. La nourriture, c'est la même chose. Il faut que tu comprennes, c'est que ça, c'est un besoin vital qui est régulé par ton cerveau reptilien, c'est-à-dire par tes fonctions vitales de base. Donc en fait, quand tu essayes de trop les perturber par ton mental, en réfléchissant à ce que tu fais, en pensant trop à ce que tu devrais faire ou pas faire, ça dérégule complètement tout, dérègle tout, comme je viens de te dire, comme si tu devais réfléchir toute la journée à comment tu dois respirer. C'est hyper compliqué et ça dérègle tout, ça crée du stress. Ton corps ne serait pas correctement oxygéné si tu faisais ça. Et c'est la même chose avec la nourriture. Quand tu te mets à trop réfléchir, en fait, ça va complètement bousculer, ça va complètement dérégler ton instinct naturel à te nourrir de ce dont tu as besoin. Bien entendu, dans notre société, avec les produits qu'on a actuellement,
c'est compliqué parfois parce que ça vient réveiller certaines zones de notre cerveau, des zones de dopamine. Justement, quand on a des périodes de peur, de difficulté, ces aliments plaisir ou qui ont un fort indice de dopamine, en fait, qui vont réveiller beaucoup ces zones de plaisir dans le cerveau, ça biaise un peu tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de reprogrammer ça dans l'inconscient. Et tu peux d'ailleurs littéralement faire disparaître de ton champ de vision un aliment ou quelque chose. Pour te faire encore un petit partage, à l'époque, moi, je buvais énormément de Coca Zéro. J'avais besoin à longueur de journée d'avoir quelque chose dans la bouche. Et puis pour moi, je me disais, ça fait pas grossir, alors je bois du Coca Zéro. Donc j'en buvais des tonnes et des tonnes tous les jours. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, c'est pas bon pour moi. Enfin, voilà, quand j'avais fait mon chemin sur les compulsions alimentaires, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps aussi d'enlever le Coca Zéro. Donc, en fait, j'ai fait tout un travail sur mon inconscient, sur mon subconscient, pour me libérer de ces envies de Coca Zéro. Pour enlever, en fait, ce lien neurologique que j'avais avec le Coca Zéro. En fait, il faut que tu saches, c'est qu'avec chaque aliment, avec la nourriture, avec chaque chose de ta vie, que ce soit tes enfants, ton chez-toi, ton travail, ta voiture, tu as un lien, en fait, tu as un lien neuronal avec chacune de ces choses, y compris chacun des aliments, y compris ceux qui t'attirent démesurément. Et en fait, pour t'en libérer, tu as besoin d'aller libérer, reprogrammer, défaire ce lien neuronal qu'il y a entre ton ressenti et l'aliment en question. Et ça s'apprend. Ça se fait, comme je te disais, moi, avec le Coca Zéro. Alors, ça demande une déprogrammation, une reprogrammation différente. Mais littéralement, aujourd'hui, quand je rentre à un endroit, je vois même pas le Coca Zéro. Il n'est même pas dans mon champ de vision. En fait, ça, c'est relié à une partie de notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. En fait, c'est la zone de ton cerveau qui fait que tu prêtes attention à certaines choses dans ton environnement ou pas. Et en fait, tu peux complètement désactiver ce truc-là. Comme là, je te disais, par exemple, moi, je vais arriver à un endroit, le Coca Zéro, je le vois même pas. Alors qu'avant, je le cherchais en fait, j'allais le chercher tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans un magasin de tabac, je vais aller au resto, je vais aller dans un supermarché, c'est même pas dans mon champ de vision, c'est même pas quelque chose auquel je vais prêter attention. C'est même pas une option parce que, c'est même pas que je dois me dire que c'est pas une option, c'est juste qu'il n'apparaît même pas. L'envie va même pas pumper dans ma tête de boire ça. C'est juste, ça a complètement disparu de mon cerveau. Voilà, et ça c'est des choses qui se travaillent et avec lesquelles tu peux vraiment éliminer comme ça certaines choses de ton alimentation. Mais au-delà de les éliminer, ce que c'est le but, c'est pas ça. Comme moi le chocolat, dans ce cas-là, je pourrais faire ça, sauf que j'adore le chocolat et mon but c'est pas de faire ça. J'ai envie d'avoir du plaisir à manger, de garder ce plaisir, sauf que ce que j'ai envie, c'est que ce plaisir il reste naturel. C'est-à-dire quand j'en ai envie, je peux prendre un bout, mais après je passe à autre chose. Je reste pas accrochée dessus. Et le gros problème quand on est dans ce cercle vicieux comme là je te partageais, c'est que tu te dis j'ai mangé du chocolat, ça me fait du mal, je veux purger mon corps. Du coup, tu veux purger ton corps, donc tu essaies de manger moins. Le fait que tu essaies de manger moins t'envoie un mauvais signal à ton cerveau reptilien qui va t'envoyer encore plus d'envie de manger. Et du coup, le lendemain, ça recommence et tu remanges du chocolat et tu manges de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et plus tu essaies de te contrôler et plus tu as ces envies de manger qui augmentent. Et le but en fait, c'est de désactiver tout ça pour que tu puisses de nouveau manger naturellement, intuitivement, sans te poser de questions. Et bien entendu, tout ça, quand tu as des compulsions depuis longtemps, ça demande un certain job pour aller justement défaire ces connexions neuronales qui sont un peu biaisées, défaire cette relation à la nourriture qui est un peu biaisée aussi. Mais le but, comme je te disais, c'est vraiment d'arriver à un point où c'est facile de manger. Tu manges quand t'as faim, t'arrêtes de manger quand t'as pas faim, t'as pas besoin de réfléchir 1000 ans, t'es naturellement attiré vers des choses qui te conviennent, t'arrives à sentir quand t'as envie de quelque chose ou quand t'as pas envie. Littéralement, ce lien avec le corps, avec l'inconscient aussi, c'est pour ça que je le fais construire dans mon programme, parce que c'est important de ressentir ça, de dire tu te mets devant ton frigo, est-ce que j'ai envie de ça, et de sentir dans ton estomac, pas tes papilles, pas seulement ce goût ou cette dopamine qui va être activée, mais aussi ton estomac. Comme je te dis, le but c'est pas de se couper des plaisirs de manger, mais c'est juste d'être aussi en lien avec l'estomac, parce qu'avant tout c'est pour nourrir notre corps. Donc c'est vraiment de mettre toutes ces parties de toi en lien pour que tu puisses retrouver une alimentation normale, saine, qui te convienne et qui te donne de l'énergie. Voilà, je suis ravie de pouvoir te partager ça aujourd'hui. Et puis, c'est pour te montrer aussi que parfois, on sort du rail, entre guillemets. Il peut y avoir des choses qui nous perturbent, où on a l'impression qu'on retombe. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas un échec, c'est juste temporaire. Comme j'ai eu une discussion avec Vanessa, mon amie que j'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, si tu veux aller écouter son podcast, c'est grandiose.
On parlait du fait que, en fait, c'est pas un échec. C'est pas parce que tu manges une fois du chocolat que ça y est, tout est foutu, ou que même pendant une semaine que tu as quelques compulsions que tout est foutu. Pas du tout. Le but, c'est de continuer, en fait, avance sur ta voie, continue de faire ton mieux, et tu verras qu'en fait, petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est pareil pour n'importe quel projet. Tu peux pas être toujours à fond, tu peux pas toujours réussir à que tout soit parfait. En revanche, ce qui compte, c'est à quelle vitesse tu reviens en fait dans ta zone correcte. Enfin correcte, on s'entend, mais dans la zone qui te convient et qui te soutient. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai eu ces envies de manger du chocolat, mais je suis pas restée bloquée dedans. Et c'est ça qui compte en fait. C'est juste de revenir en arrière. J'ai pas repris 10 kilos, je suis pas repartie dans un truc où comme à l'époque, je perdais 10 kilos, j'en reprenais 12, et c'était comme ça 4 fois par année, et puis j'étais déprimée par rapport à tout ça. Non, là c'est juste de dire, oups, là il y a un truc qui joue pas, bah, je sais comment m'en libérer, je me remets en route, je me remets en chemin, c'est pas grave, et hop, ça se remet en place, et on n'en parle plus, c'est pas grave. Puis si ça recommence une fois, eh ben je recommencerai parce que je sais exactement comment faire. Et c'est pas plus grave que ça. C'est juste de dire, ok, ma réponse à moi, quand je suis pas alignée, mes signaux rouges, mes signaux de fumée dans ma vie, bah, c'est quand j'ai envie de manger. Donc quand j'ai envie de manger, bah, en fait, il faut que de nouveau que je m'écoute. Ça veut dire que je me suis séparée de moi, que je suis plus alignée, que je suis à côté de moi, voilà, que je suis plus à l'écoute et que bah, probablement je me sens pas bien. Et en plus, c'est le cas. Je me sentais pas bien, je me sentais triste, je suis pas alignée avec ma vie, je vis beaucoup d'angoisse alors qu'il n'y a pas de raison. Et quand tu te remets à voir les choses d'une autre manière dans ta vie, que tu retrouves justement de la sérénité, de la confiance, que tu te sens bien de nouveau, que tu te remets en lien avec toi et que tu te sens guidé par cette voix à l'intérieur de toi, bah, tout se remet en place naturellement. Et c'est exactement ce que je te propose dans Guéris ton appétit. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une masterclass que j'ai nommée Immersion. Ça veut dire que tu t'immerges vraiment dans mon process Guéris ton appétit. Je te montre comment faire, je t'explique exactement comment te libérer. Et si tu veux écouter cette masterclass, prendre du temps pour toi pour aller encore plus loin, pour te libérer des compulsions, alors tu n'as qu'à cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Je serais ravie de t'aider. Et je suis très heureuse que tu écoutes ce podcast. J'espère de tout mon cœur qu'il t'aide. En tout cas, je remercie toutes les personnes adorables qui m'envoient des messages tellement gentils, ça me touche vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je sais à quel point c'est dur, mais sache que tu peux t'en sortir, vraiment. Je sais que quand on est coincé dedans, c'est difficile, mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai créé Guéris ton appétit, donc n'hésite pas à utiliser tout ce que je mets à ta disposition pour t'aider à te libérer. Je t'embrasse très fort, je te souhaite de passer une magnifique journée et j'espère te retrouver dans l'immersion. Gros bisous, ciao!